Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va parler d'écran gamer. Je vais vous donner mon top des meilleurs écrans du moment. Alors, je sais que le titre, il y a écrit top 10 meilleurs écrans. Sachez qu'il y en a un petit peu plus. Il y en a, je crois, de mémoire, il y en a 18. Alors, pourquoi il y en a 18 ? Parce que c'était compliqué de se restreindre à seulement 10 écrans. Si je voulais prendre des écrans Full HD, des écrans Quad HD, des écrans 4K, de l'ultra wide, du dual wide, etc. Vous retrouvez les liens et les références de tous les écrans que je vous ai sélectionnés, c'est dans la description de la vidéo juste en bas. Et comment on va faire pour cette vidéo ? Comme d'habitude pour les vidéos écrans, je vous fais toujours un petit lexique au début, histoire de vous rappeler les termes techniques pour bien choisir son écran. Ceux qui connaissent tous les termes techniques, donc si je vous parle de dalle VA, dalle IPS, dalle OLED, vous connaissez bien les différences entre ces dalles. Si je vous parle de taux de rafraîchissement, de temps de réponse, de screen tearing, si tous ces termes-là vous maîtrisez, vous connaissez, vous n'avez pas besoin de regarder le lexique. Je vous ai fait des petits chapitres, vous pouvez avancer directement au moment qui vous intéresse, par exemple les écrans Full HD, les écrans Quad HD, etc. Sinon, vous pouvez rester pour regarder le lexique. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel, on est sur la chaîne secondaire. Donc si vous êtes déjà abonné à la chaîne principale mais pas la secondaire, vous pouvez le faire, comme ça vous serez au courant dès qu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent sur cette chaîne. Je vais vous envoyer tout de suite le sponsor de la vidéo. Ensuite, on enchaînera avec le lexique. On se retrouve tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on enchaîne avec le lexique. Donc comme je vous ai dit, il y a pas mal de termes techniques qu'il faut maîtriser. On va commencer tout de suite avec la taille de l'écran. Donc la taille de l'écran, c'est exprimé en pouces. On a des écrans 24 pouces, 27 pouces, 32 pouces. À quoi ça correspond ? En fait, ça correspond à la taille de la diagonale de l'écran. Donc cette diagonale, c'est exprimé en pouces. Si vous voulez avoir la correspondance en centimètres, il faut multiplier par 2,54 environ. Ça vous donnera une idée de la diagonale de cet écran. Donc comme ça, vous avez l'info. Pour info, en fonction de la définition, moi j'ai des tailles d'écran que je recommande. Je vais vous parler un petit peu des définitions juste après, mais si vous êtes en Full HD, moi ce que je vous recommande le mieux c'est 24 pouces. Éventuellement vous pouvez prendre du 27 si vous avez pas mal de recul avec votre plan de travail. Pour la Quad HD, vous avez le 27 qui est très bien, ou éventuellement du 32 pouces si vous avez pas mal de recul. Et pour la 4K, je trouve que le bon format, c'est du 32 pouces, voire un petit peu plus en fonction du recul que vous avez avec votre plan de travail, avec votre bureau. Donc voilà pour les différentes diagonales d'écran. Qu'est-ce que c'est que la diagonale et quelle est la taille exprimée d'un écran ? On va parler maintenant donc des définitions. Donc les définitions, ça correspond... Alors on appelle ça aussi des fois résolution. Ça c'est le terme anglais en fait pour définition. Et en gros, ça correspond au nombre de pixels que vous avez en largeur et en hauteur sur un écran. Donc vous avez par exemple les écrans Full HD, ça va être 1901 pixels de haut pour 1080 pixels, 1920 de large pour 1080 pixels de haut. Vous avez la Quad HD, c'est 2560 par 1440. L'ultra haute définition, l'UHD, c'est 3840 par 2160. Alors l'UHD, souvent les gens l'appellent la 4K. C'est pas le vrai terme techniquement, parce que la 4K, c'est un format pour le cinéma et c'est 4096 pixels de large. Mais souvent, quand on parle d'UHD, d'ultra haute définition, on dit 4K. Donc partez du principe que quand il y a écrit écran 4K, voilà, c'est pas de la vraie 4K de 4096 pixels de large, c'est du 3840 par 2160. C'est exactement le même souci qu'on a avec la 2K. Beaucoup de personnes disent un écran 2K pour un écran Quad HD, alors que la 2K c'est pareil, c'est un format pour le cinéma qui se rapproche beaucoup plus de la Full HD, parce que c'est un format de 2048 pixels de large.
Et en fait, la Quad HD, c'est 2560 par 1440. Donc voilà un petit peu pour les différentes définitions. Ça va être très important et plus vous allez aller dans une définition élevée, plus il vous faudra un PC puissant aussi. À côté de ça, on a le format de l'image. Donc le format le plus répandu, c'est le 16 neuvième. Ça correspond à un ratio entre la largeur et la hauteur. Donc le ratio 16 neuvième, ça veut dire que pour un écran qui ferait 16 cm de large, vous aurez 9 cm de haut. On a aussi des nouveaux écrans là, qui sont de plus en plus répandus maintenant. On appelle ça de l'ultra wide, du 21 neuvième. Là, c'est un ratio de 21:9 et on a aussi les écrans dual wide maintenant qui arrivent aussi, qu'on arrive d'ailleurs à retrouver maintenant avec des prix beaucoup plus intéressants qu'avant. Pour du dual wide, c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième, donc c'est du 32 neuvième et c'est un ratio de 32:9. Ça, c'est privilégié en général pour les personnes qui font des simulateurs de vol, des simulateurs de course, des choses comme ça. C'est très intéressant parce que c'est très immersif d'avoir un écran ultra large comme ça. Ensuite, on a le taux de rafraîchissement qui est important à prendre en compte pour votre écran. Le taux de rafraîchissement, ça s'exprime en Hertz et ça correspond au nombre d'images qui est capable d'afficher votre écran chaque seconde. Donc un écran 144 Hz, il est capable d'afficher 144 images par seconde. Donc prenez bien en compte que si vous avez un PC super puissant qui affiche 500 images par seconde, 500 fps, mais que vous avez un écran 60 Hz, vous ne verrez que 60 images par seconde. Et à l'inverse, si vous avez un écran 240 Hz, donc qui peut afficher 240 images par seconde, mais que votre PC, il peut faire tourner le jeu qu'à 70 fps, vous n'aurez que 70 images par seconde. Donc c'est bien important de prendre un écran en adéquation avec son PC. Si vous avez une petite config, prenez un écran peut-être avec une définition plus faible ou avec un taux de rafraîchissement plus faible. Et à l'inverse, si vous avez un gros PC, ne prenez pas un petit écran avec une petite définition, un petit taux de rafraîchissement. Voilà. Alors ensuite, on a les différents types de dalles aussi qui sont importantes à prendre en compte. Il y a 4 grands groupes de dalles qu'on connaît. On a les dalles TN, on a les dalles VA, les dalles IPS et les dalles OLED. Les dalles TN, c'était très répandu il y a encore 4, 5, 6 ans. C'était des dalles très intéressantes parce qu'elles étaient extrêmement réactives. Donc tous les joueurs compétitifs, ils utilisaient ça. Par contre, ça avait un gros défaut. C'est que la qualité était vraiment pas folle. L'image était un peu pâle, les couleurs un peu délavées. Ça rendait pas super bien à l'écran, mais pour le coup, c'était très réactif. Donc ceux qui voulaient quelque chose de performant et gagner des millisecondes par-ci par-là, histoire de faire un peu plus de kills, c'est ce qu'ils prenaient. Avec le temps, les dalles VA et les dalles IPS se sont beaucoup améliorées en temps de réponse et sont devenues beaucoup plus compétitives par rapport aux dalles TN. Et en plus de ça, elles apportent chacune des avantages. Pour la dalle VA, on a des très très beaux contrastes, c'est-à-dire que vous allez avoir des belles nuances dans les différentes couleurs, notamment par exemple les zones sombres. Vous êtes dans un jeu, vous voulez tuer un gars dans un jeu et il est dans une maison sombre, on le voit pas bien. Avec une dalle VA, vous verrez plus de nuances et il y a plus de chances que vous arriviez à percevoir où est-ce qu'il est grâce à ce bon contraste. À côté de ça, vous avez les dalles IPS, où là, l'avantage des dalles IPS, c'est que vous avez des très belles couleurs vives, le rendu à l'image est magnifique. Si vous jouez à des petits jeux, des jeux très jolis où l'esthétique est très travaillée, c'est très intéressant de faire ça sur une dalle IPS. Et enfin, le dernier type de dalle, c'est les dalles OLED. Alors les dalles OLED, elles sont extrêmement réactives. Pour vous dire, les dalles TN, qui étaient extrêmement réactives, on parlait du temps de réponse en millisecondes, c'était 1 milliseconde, 0,5 millisecondes. Les dalles OLED, c'est 0,03 millisecondes pour la plupart. Donc pour vous faire comprendre, en fait, les dalles OLED, elles éclatent tout le monde en temps de réponse. Autre chose, la qualité de l'image est excellente. Les couleurs sont ultra vives, magnifiques. Le contraste est parfait. C'est pas possible de faire mieux comme contraste parce que on n'est pas sur un rétro-éclairage global de l'écran. Là, chaque pixel peut s'allumer ou s'éteindre indépendamment, ce qui veut dire que si un pixel doit être parfaitement noir, il a juste à s'éteindre. Donc au final, on arrive vraiment à avoir des contrastes excellents. L'image est excellente, le contraste est excellent, le temps de réponse est excellent. Là, vous devez vous demander, c'est la dalle parfaite. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas avec une dalle OLED ? Parce que la dalle OLED a quand même un défaut, c'est très récent et ça coûte encore très très cher. Mais autant vous dire que d'habitude, je ne vous intégrais pas d'écran avec dalle OLED parce que ça coûtait vraiment très cher. Là, les prix ont vraiment beaucoup baissé. Ça reste quand même un produit de niche pour les gros budgets, mais on commence à voir des dalles, des écrans avec des prix qui deviennent un peu plus abordables. Je pense que d'ici 2 à 3 ans,
ce sera beaucoup plus facile de s'acheter un écran avec une dalle OLED. Pour moi, c'est le futur pour les écrans gamers. Et on verra plus que ça d'ici 5, 6, 7 ans. On va dire à l'approche de 2030, je pense qu'il n'y aura plus que des écrans OLED partout, sauf s'il y a une nouvelle techno qui arrive. Donc voilà, donc là je vous en ai sélectionné des écrans OLED, vous verrez. Par contre, le budget est beaucoup plus élevé. À côté de ça, on va parler des technologies G-Sync, FreeSync. Alors, à quoi ça sert le G-Sync, à quoi ça sert le FreeSync? FreeSync, c'est la techno développée par AMD, G-Sync développé par Nvidia, mais à l'origine, quand vous aviez un écran FreeSync, vous pouviez l'utiliser avec une carte Nvidia et avec une carte AMD, c'était rétro-compatible. L'inverse n'était pas possible, quand vous aviez un écran G-Sync, il vous fallait absolument une carte Nvidia. Maintenant, dans la pratique, ça fonctionne aussi, donc il n'y a plus trop de soucis là-dessus. À quoi ça sert, ces technos-là? Ça permet d'éviter le screen tearing. Le screen tearing, c'est des petites déchirures d'écran que vous pouvez avoir quand, par exemple, vous avez un écran 144 Hz et que votre jeu il va tourner à 170 ou 120. Quand il ne tourne pas pile à 144 images par seconde, vous pouvez avoir des déchirures d'écran. Et ces déchirures d'écran, c'est pas joli. L'avantage de ces technologies-là, c'est que ça va permettre de tout synchroniser pour éviter d'avoir les déchirures d'écran. Et en plus, ça donne une belle impression de fluidité. Donc c'est des technos qui sont quand même assez intéressantes à avoir sur les écrans. On a aussi donc le temps de réponse, ça je vous en ai déjà un tout petit peu parlé avant, le temps de réponse qui est exprimé en millisecondes et qui correspond au temps que va mettre un pixel à changer de couleur, à passer d'une couleur à une autre. Le souci c'est que quand on regarde les fiches techniques des écrans, déjà, tous les constructeurs n'ont pas la même manière de calculer le temps de réponse. Et souvent, le temps de réponse qui est exprimé, c'est pour passer d'une variante d'un gris à une autre variante de gris. Donc c'est pas représentatif de une vraie utilisation gamer. Et c'est pour ça que des fois vous avez deux écrans qui sur leur fiche technique ont chacun 1 milliseconde de temps de réponse. Et quand on fait des vrais tests concrets en jeu, on se rend compte qu'en fait il y en a un, il est 4 fois plus réactif que l'autre. Il y en a un, il va avoir en concret 12 millisecondes de temps de réponse et l'autre en vrai il va en avoir 4. Donc ne prenez pas en compte ce qui est affiché sur les fiches techniques. À la limite, si vous voulez avoir des vraies infos, vous pouvez vous renseigner sur des sites spécialisés. Vous avez un site qui s'appelle Airthings, qui est très très bien pour ça, où là ils font des tests avec des sondes. Ça c'est cool. Ça s'écrit RTINGS, voilà. Et ils font pas mal de tests d'écran PC aussi. Donc si vous voulez vraiment des infos concrètes, moi je vous conseille de vous rediriger plutôt vers ce type d'écran, enfin vers ce type de site pour avoir les informations. Moi c'est aussi là-dessus que je me base pour faire mes sélections d'écran au niveau des temps de réponse, histoire d'être sûr d'avoir des bons écrans que je vous sélectionne. Voilà pour le temps de réponse. Ne croyez pas ce qu'il y a écrit sur les sites parce que ça ne veut pas dire grand-chose. On enchaîne avec autre chose, les fixations VESA. Ça, je ne vous en parlerai pas concrètement, mais ça peut être intéressant si vous prenez un écran de vérifier qu'il y a bien une fixation VESA. La fixation VESA, c'est des petits pas de vis que vous avez à l'arrière de l'écran et ça vous permet de mettre un bras custom, de changer le pied pour en mettre un autre. Parfois avec des fixations sur le bureau, tout ça. Ça peut être cool, ça permet d'avoir quelque chose d'améliorer son pied ou alors d'avoir quelque chose d'un petit peu plus pratique. Donc en soi, c'est quelque chose d'intéressant. Si vous voyez qu'il y a du VESA, c'est toujours un plus pour l'écran. Et enfin, dernière chose, c'est la courbure de l'écran. Alors la courbure, vous verrez, c'est un nombre suivi de R. C'est genre la courbure 1800R, 1500R, 1000R. Globalement, le nombre que vous avez, ça va correspondre au rayon que vous avez sur un cercle. Et en fait... la courbure, plus ce rayon est faible, plus la courbure va être élevée. Et du coup, vous avez compris qu'en gros, plus vous allez avoir un nombre petit, par exemple 1000R, plus la courbure sera élevée. C'est-à-dire que vous allez avoir un écran qui sera beaucoup plus courbé en 1000R qu'en 1500R, et en 1500R, il sera aussi plus courbé qu'en 1800R. Donc plus le nombre est bas, mieux c'est, en termes de courbure. Donc 1800 c'est une petite courbure, 1500 ça devient pas mal, 1000R c'est vraiment très incurvé. Voilà globalement pour le lexique. Normalement maintenant vous savez tout, ou presque tout, et je vais vous présenter maintenant les différents écrans que je vous ai sélectionnés. On commence avec les écrans Full HD. Alors celui-ci vous le connaissez bien maintenant parce que je vous en parle à chaque fois dans les vidéos bon plan. C'est l'écran de chez Corui. C'est un écran 24 pouces Full HD 165 Hz avec une dalle IPS et il coûte que 146 €.
Pour moi, cet écran, c'est l'écran parfait pour les petits budgets. Ceux qui se sont fait une petite config à 800, 900, 1000, 1002 même, qui veulent jouer en Full HD dans des bonnes conditions, avec une belle fluidité, une belle qualité d'image, sans exploser le budget, parce qu'on reste quand même sur un écran petit budget. Là, pour moins de 150 €, vous avez accès à un excellent écran. C'est compliqué d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. Je sais qu'il y en a qui ont peur d'acheter cet écran-là parce que c'est la marque Core UI. Core UI, c'est une marque très récente. Cet écran, on l'avait commandé, moi j'en avais commandé un, Jikfu aussi. On avait été content de la qualité d'image, de la qualité de fabrication, de l'emballage, tout était OK. Le seul truc, c'est que c'est une marque récente. On n'a pas de visibilité sur 2, 3, 4, 5 ans. On ne sait pas si les écrans, ça se trouve, au bout de 5 ans, ils ont peut-être des pixels morts qui apparaissent, on ne sait pas. On n'a pas encore de visibilité là-dessus. De tout ce qu'on a vu jusque maintenant, les résultats sont plutôt très positifs. Et c'est surtout, ça permet d'avoir accès à des écrans avec des specs intéressantes pour un prix, un rapport qualité-prix, performance-prix imbattable. Donc ça, c'est cool. Pour ceux qui ont peur d'acheter de la marque Core UI, ce que je peux comprendre, je vous ai fait une autre sélection. Vous avez cet écran de chez AOC. Enfin, je vous ai même fait 2 sélections, vous allez voir. Vous avez cet écran de chez AOC qui est à 159 €. Alors c'est un petit peu plus cher. Hein. Là on était à 146, là on est à 160. Donc là c'est 14 € de plus. Mais l'avantage c'est que vous êtes sur un écran AOC. Une marque très reconnue pour les écrans gamers. Et surtout, vous êtes sur le modèle le 24G2. Le 24G2, c'est un best-seller chez AOC. C'est un des écrans les plus vendus. Et au final, pour 14 €, vous êtes sur un modèle où ils en ont vendu des milliers et des milliers des écrans comme ça. S'il y avait des soucis sur cet écran-là, on le saurait. Donc, si ça peut en rassurer certains d'entre vous, pour 14 € de plus, vous avez accès à cet écran-là, qui est excellent aussi, et qui a les mêmes specs. Hein. C'est du 24 pouces, Full HD, 165 Hz, avec une dalle IPS. Sinon, un autre choix au même prix, 159 aussi, c'est un écran de chez BenQ. BenQ aussi, excellente marque. Là, c'est un modèle Mobius, pareil, en 24 pouces, Full HD, 165 Hz, et 1 milliseconde pour le temps de réponse, avec une compatibilité pour les consoles. Xbox et Play. Donc voilà, ça c'est cool. Là, sur celui-ci, on n'est pas sur une dalle IPS, on est sur une dalle VA. Donc vous aurez des beaux contrastes. Donc voilà, vous avez pas mal de choix pour les petits budgets. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas une fortune à mettre dans leur écran. Hein. Passer les 200 €, je sais que c'est compliqué pour certains. Donc j'essaie de faire des choix pour tous les budgets. Je précise ça parce que je sais que des fois, il y en a qui disent « Ah, mais pourquoi tu mets des écrans comme ça? Ils sont pas aussi bien que les modèles de chez Alienware, par exemple. » Mais Alienware, c'est pas le même prix. Et c'est pas tout le monde qui peut s'acheter un écran Alienware. Donc c'est aussi important de proposer sur des budgets un petit peu plus faibles, histoire que tout le monde y trouve son compte. Alors on enchaîne toujours avec un autre écran en Full HD, mais là, grosse évolution, surtout au niveau du taux de rafraîchissement. Donc là, les écrans d'avant, c'était du 165 Hz. Là, on est sur du 240 Hz. Alors, l'écran est aussi un petit peu plus grand, c'est du 27 pouces, et c'est une évolution du 24G2, parce que là, c'est le C27G2, et la grosse différence, c'est qu'on passe sur du 27 pouces, et on passe sur du 240 Hz. Alors, j'ai délibérément pas sélectionné d'écran 360 Hz, je sais qu'il y en a en Full HD. J'avais testé il y a quoi, 2 ans et demi, un écran 360 Hz, j'avais fait ça avec Gibbs, c'est un streamer sur Twitch qui joue pas mal à Valorant. On avait testé, on avait comparé du 240 Hz, du 360. C'est vrai qu'il y a une amélioration. Quand on teste un 240, juste après on teste un 360. On voit une diff, on se dit ok, bon, c'est un petit peu plus fluide et tout. Le truc, c'est que le gain qu'on va y gagner avec cette fluidité plus élevée, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui l'exploitent vraiment. Je pense que c'est vraiment le top des joueurs qui vont vraiment y gagner quelque chose et pouvoir exploiter ce gain en taux de rafraîchissement. Au final, c'est des écrans qui coûtent beaucoup plus cher aussi, le 360 Hz. Donc délibérément, j'ai sélectionné un bon écran 240 Hz à un prix super intéressant, 225 € là, celui-ci, qui fera largement l'affaire. Et en vrai, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà des 240 Hz, parce que 240, c'est déjà incroyable en termes de fluidité. Et le truc, c'est que derrière, il va falloir aussi que vous trouviez un PC qui fasse tourner vos jeux au-delà. Et là, le budget augmente aussi pour votre PC. Donc voilà, là, on a un excellent choix, et c'est des écrans qui, en général, coûtent 280, 300, 320. Donc c'est compliqué d'en avoir à ce prix-là. Là, on a ce modèle de chez AOC qui est disponible. En plus, ça fait quelques semaines déjà qu'il est disponible à ce prix-là. Je pensais que le stock partirait beaucoup plus vite. Mais bon, c'est plutôt cool. On a un choix très intéressant
pour un écran en Full HD 240 Hz. Alors voilà pour les écrans Full HD, on va maintenant passer à des écrans en Quad HD. Donc là on passe sur une définition Quad HD, c'est-à-dire 2560 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Donc là mes recommandations c'est 27 pouces ou éventuellement du 32. Là on a un modèle intéressant de chez Acer à 190 €. Alors vous voyez le prix, si par exemple on compare les écrans Full HD dont je vous ai parlé avant, 159, 146, 159. Et là on passe à celui-ci, 190. On se dit en fait, soit je paye 170, soit je paye 20 € de plus, et j'ai un écran Quad HD 27 pouces. En fait, limite, cet écran-là, il élimine les 3 premiers dont je vous ai parlé, parce que au final, en rajoutant 20 €, si votre budget vous le permet, vous passez sur une taille au-dessus du 27 pouces, et vous passez aussi surtout sur une définition au-dessus de la Quad HD. Et ça, c'est un gros update en termes de qualité pour votre écran. Donc moi, je pense que celui-ci, c'est peut-être un des meilleurs de tout le classement que je vous fais en termes de rapport qualité-prix, rapport performance-prix. Mais je vous ai quand même mis les autres modèles à 146 et 160 parce que je sais que 190, c'est peut-être hors budget pour certains. Mais là, vous avez un excellent écran. En plus, c'est du Acer, donc c'est une marque qu'on connaît bien, qui fait des bons écrans. En 165 Hz et en Quad HD 27 pouces. Donc là, excellent choix. Pour info, il y a un deuxième écran, il y a celui-ci. C'est le Core UI. Alors là, c'est du 144 Hz, 1 milliseconde, Quad HD 27 pouces. C'est une dalle VA, donc c'est un écran qui est quand même très similaire à celui d'avant de chez Acer, mais il coûte 8 à 9 € de plus. Pour info, le meilleur choix pour moi, c'est le Acer. Donc si vous avez les deux au même prix, vous prenez le Acer. Si vous avez le Core UI qui est plus cher, vous prenez le Acer. Si je vous ai sélectionné le Core UI, c'est si jamais le Acer n'est plus disponible en stock, vous pouvez partir sur le Core UI qui restera un très bon choix. En dessous des, allez, on va dire jusqu'à 210, 215 €, ça restera un très bon choix. Mais voilà, partez en priorité sur le Acer si vous voulez du Quad HD, à petit budget. Et s'il est plus dispo, le Core UI sera aussi un très bon choix. On enchaîne ensuite avec un écran, donc là c'est du 27 pouces et c'est de la Quad HD, mais on est sur du 240 Hz. Alors là je suis parti sur un écran beaucoup plus haut de gamme. Je pars du principe que si vous avez un PC qui fait tourner de la Quad HD à 240 images par seconde, c'est que vous avez déjà un très gros PC, très performant. Et vous n'allez pas mettre 2000 ou 2500 € dans votre PC pour mettre 150 € ou 200 € dans votre écran. En général, on essaie de prendre quelque chose d'équilibré. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un écran haut de gamme. Là, attention, on est sur du IYAMA. Donc les IYAMA G Master, c'est déjà des excellents écrans pour le gaming, mais là, on est sur un modèle Gold Phoenix. Autant vous dire que là, on est sur la crème de la crème de chez IYAMA en termes d'écran. Et avec ça, vous allez avoir un écran parfait pour ceux qui veulent jouer en compétitif, avoir quelque chose de très réactif, quelque chose de très fluide, du 240 Hz et une excellente qualité d'image avec la dalle IPS. Donc ça, pour moi, c'est un excellent choix. Il y a une petite promo là en ce moment. Bon, c'est très léger, hein. On passe de 490 à 475, une quinzaine d'euros de moins. C'est toujours ça de prix. Et en soi, voilà, vous avez une offre assez intéressante pour un écran très haut de gamme. Alors, je vous préviens, là, on est sur un écran très haut de gamme, mais vous allez voir que là, on commence à passer sur du très cher avec cet écran de chez LG. Alors, regardez le prix, 1046 €. Vous devez vous dire quoi? Comment ça se fait que cet écran soit aussi cher? Alors, on est sur du 27 pouces, comme l'écran d'avant. On est sur de la Quad HD, comme l'écran d'avant. On est sur du 240 Hz, comme l'écran d'avant. Par contre, la grosse différence, ce qui fait que celui-ci, il est à un peu moins de 500 € et celui-ci, il est à un peu plus de 1000 €. Eh ben, c'est la dalle OLED, hein. Je vous l'avais dit dans le lexique quand je vous ai expliqué les différences entre chaque dalle. La dalle OLED, c'est la dalle parfaite. C'est la dalle qui vous permet d'avoir une excellente qualité d'image, des contrastes parfaits, un temps de réponse incroyable. Mais son défaut, c'est le prix. Et là, on le voit concrètement. On passe ces écrans qui ont à peu près les mêmes specs, sauf qu'il y en a un qui est en dalle OLED et il est au double du prix, voire même plus. Donc voilà, alors pour info, il y a quand même une chose à faire attention quand vous achetez un écran avec une dalle OLED. Sachez que les dalles OLED, c'est des dalles qui peuvent avoir des marquages. Je vous donne un exemple, vous avez une télé OLED, vous regardez toujours TF1, il y a le petit logo TF1 en haut à gauche. Et ben si vous restez très longtemps dessus,
et qu'ensuite vous allez, je sais pas, sur France 2, et ben vous pouvez avoir le logo TF1 qui reste affiché à cet endroit-là. Ça peut faire des marquages dans l'écran sur les dalles, et ça c'est problématique. C'est pour ça que faut que vous fassiez attention aux écrans OLED que vous achetez. Par exemple là, cet écran de chez LG, vous avez des technologies qui sont intégrées dedans, qui vont permettre de changer très légèrement la luminosité de certains pixels, de changer très légèrement les couleurs, de décaler l'image de quelques pixels à gauche, quelques pixels à droite, vers le bas ou vers le haut, etc. On s'en rend pas compte, nous, on le voit pas, mais ces technos, elles tournent. Ça permet de rafraîchir les pixels et d'éviter d'avoir des marquages. Donc faites bien attention, achetez pas un écran OLED no name, d'une marque inconnue. Là, vous êtes sur du LG, c'est eux qui sont les plus grands fabricants de dalles OLED. Il n'y aura aucun souci avec. L'écran que je vous ai sélectionné juste après, là, celui de chez Corsair, le Xeneon, en 27 pouces Quad HD 240 Hz, c'est exactement la même chose. Hein. Les deux, pour moi, c'est la même dalle, parce que pour info, les écrans Corsair, c'est LG qui fabrique les dalles. Donc pour moi, ces écrans sont exactement les mêmes. Là, pareil, vous avez des technos qui sont intégrés, qui permettent d'éviter d'avoir des marquages sur la dalle OLED. Donc c'est bien important de faire attention à la marque et aux technologies qui sont intégrées dans les écrans que vous achetez. Alors pour info, là, je vous ai sélectionné ces deux-là. Il y en a un qui est à 1046, l'autre qui est à 1149. Alors là, c'est exactement comme tout à l'heure. Vous prenez celui qui est le moins cher des deux. Les deux écrans, pour moi, sont strictement similaires, vu que la dalle est fabriquée par LG dans les deux cas. Je pense que de manière générale, vous aurez toujours le modèle LG qui sera moins cher, parce que Corsair achète les dalles à LG, après ils doivent faire leur marge dessus. Donc c'est logique. Mais les deux écrans sont vraiment super intéressants. Donc vous regardez au moment si c'est ce genre d'écran que vous voulez et que c'est dans votre budget. Vous regardez lequel est le moins cher, vous prenez le moins cher des deux. C'est pas plus compliqué que ça. On enchaîne maintenant avec des écrans en ultra-wide, enfin des écrans larges. Donc il y a du 21 neuvième et du 32 neuvième. Et on commence tout de suite avec les 21 neuvième. J'en ai 3 en 21 neuvième à vous conseiller et j'en ai 2 en 32 neuvième. Alors, pour le 21 neuvième, on commence... Alors, j'ai deux modèles intéressants à un petit peu plus de 400 €. Vous avez le Samsung Odyssey G5. Celui-là, il est très correct. 34 pouces. C'est de l'ultra-wide Quad HD, du coup. Donc, on a toujours 1440 pixels de haut, mais on n'a plus 2560. On a 3440, vu que c'est un écran qui est plus large. Et en taux de rafraîchissement, 165 Hz, 1 milliseconde pour le temps de réponse, et on est sur une dalle VA incurvée 1000 R. Donc là, vous avez une belle courbure sur celle-ci. Tout ça pour 439 €. C'est très correct. On a un autre choix intéressant à peu près dans le même budget avec quelques petites différences. Là, on est sur un modèle de chez Iyama, un modèle G Master. On est sur du 165 Hz. Au niveau du temps de réponse, 0,4 millisecondes. Toujours une dalle VA. Et la définition, c'est pareil. Donc on a deux écrans très similaires. Là, ça va être un choix en fonction de la marque. Moi, j'aurais plutôt tendance à me rediriger vers le Iyama, modèle G Master. Donc à vous de voir, hein. Les deux sont vraiment très similaires. Et ils sont quasiment au même prix. À moins que vous ayez une très grosse promo sur l'un, vous avez vraiment le choix entre les deux qui sont vraiment très intéressants. Au-delà de ça, on a un écran que je vous ai sélectionné, mais qui n'est pas en stock actuellement. Enfin, il est en stock, mais genre là, si vous cliquez sur voir les offres, il y en a un à vendre d'occasion à 2000 €, donc pas intéressant. C'est un écran de chez Alienware. Il a des specs très similaires aux deux modèles que je vous ai montrés avant, là, qui étaient à un peu plus de 400 €. Sauf que celui-ci, il a une dalle OLED. Donc vous vous en doutez, il est beaucoup plus cher. Mais actuellement, c'est très compliqué de le trouver à un prix correct. Il y a plein de sites, ils le vendent à 1700, 1800, 1009. Ne l'achetez pas à ce prix-là, surtout pas, vous allez comprendre juste après pourquoi. Mais pour info, cet écran-là, si on regarde dans le temps, vous voyez par exemple en janvier, il était à 1003, il était en stock sur Amazon, tu pouvais l'acheter à 1300 €. C'est un écran qui est excellent en termes de qualité, mais ne le payez pas plus de 1300 €. 1300, ce sera parfait. Au-delà, ce sera pas intéressant. Mais je voulais quand même vous le mettre dans le classement, même si là en ce moment il n'y a pas trop de stock, parce que ça se trouve au moment où vous regardez la vidéo, et bah peut-être c'est de nouveau en stock, et vous pouvez profiter de cet écran-là. En tout cas, la qualité est incroyable sur cet écran. Un autre écran qui est intéressant, et vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, n'achetez pas le Alienware à plus de 1003, c'est parce que à 1006, vous avez le LG Ultra Gear en 45 pouces. Donc, on est toujours sur de l'ultra-wide Quad HD, on est toujours sur une dalle OLED, on est sur du 240 Hz par contre, là, il y a une belle évolution au niveau du taux de rafraîchissement, et surtout, on est sur une grande dalle de 45 pouces. Pour info, cet écran-là, c'est exactement le même que l'écran Corsair que j'avais testé sur ma chaîne principale. Vous savez, il y avait un écran incurvable. Bon, celui-là n'est pas incurvable, mais celui-là, il coûte aussi 800 € de moins.
Donc c'est quelque chose d'intéressant. Autant le fait qu'on puisse incurver l'écran de chez Corsair, c'était le Xeneon Flex qui s'appelait. Je trouve que c'est une innovation intéressante. Mais quand on voit qu'on a le même écran pour 800 € moins cher, et la seule diff, c'est qu'en fait, il n'est pas incurvable, je me dis que bon, la fonctionnalité de courbure de l'écran, on peut s'en passer pour 800 € perso. Donc là, vous avez un excellent écran, la qualité est incroyable, et on le retrouve à 1600 €. Donc vous voyez, en fait, c'est 300 € de plus que le modèle Alienware. Pour 300 € de plus, vous passez déjà sur un plus grand format. Désolé, j'ai tapé dans le micro. Vous passez sur un plus grand format, du 45 pouces. Et en plus, vous avez un taux de rafraîchissement qui passe de 175 à 240 Hz. Donc là, c'est vraiment super intéressant. Pour moi, ça, c'est l'écran ultime pour ceux qui veulent du format 21/9. Alors oui, le prix est élevé, 1600 €, mais j'essaie de trouver des modèles pour tous les budgets de vous, là, de ceux qui regardent la vidéo. On passe maintenant au 32/9. Donc là, c'est de la dual wide. C'est comme si vous aviez deux écrans 16/9 collés l'un à côté de l'autre. On commence avec un petit modèle, c'est un des modèles les plus abordables en 49 pouces, c'est un modèle de chez Millennium. Et là, c'est de la définition dual wide quad HD. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est comme si vous aviez deux écrans quad HD 16/9 collés. Donc en termes de hauteur, en pixels en hauteur, c'est 1440, comme un écran quad HD. Par contre, au lieu en largeur, vous avez 2 fois le nombre de pixels d'un écran Quad HD classique, donc on passe, au lieu d'avoir 2560, on a 5120 pixels. Le taux de rafraîchissement, c'est du 120 Hz. Le temps de réponse, c'est pas incroyable, c'est 4 millisecondes. Mais clairement, pour ceux qui veulent se faire un petit simulateur de course, un simulateur de vol, là, pour faire du flight simulator, des trucs comme ça va être incroyable, et ça vous permet de l'avoir pour un budget entre guillemets limité, parce qu'on est quand même sur un écran à 700 €, c'est pas donné, mais ça permet d'y avoir accès sans avoir à mettre 1500 ou 2000 €, quoi. Toujours dans le format 32/9, donc dual wide, c'est un écran que je vous ai sélectionné mais qui n'est pas encore disponible. Alors désolé, mais en gros c'est un écran en 240 Hz, en dual wide quad HD, donc les specs très similaires au modèle de chez Millennium, sauf qu'on part sur du 240 Hz, et on passe surtout sur une dalle OLED. Donc une dalle avec un temps de réponse incroyable et une qualité d'image de fou. L'écran n'est pas encore sorti. Par contre, j'ai pu le tester quand j'étais au Computex à Taïwan. La qualité est incroyable. Skin l'a testé aussi sur un simulateur de vol. Et là, ce que je vous montre, c'est un article qui a été écrit sur Les Numériques, où justement, il parle en détail de cet écran-là. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Pour info, l'écran sera bientôt disponible. Il serait disponible normalement d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2023. Et on devrait le retrouver aux alentours des 2000 €, si tout se passe bien. Donc ceux qui veulent s'acheter un écran 32/9 et qui sont prêts à mettre pas loin de 2000 €, attendez que celui-ci sorte, parce que pour info, actuellement, ce qu'on a sur le marché, c'est ça. Un Samsung Odyssey Neo G9, c'est pas de l'OLED, et ça coûte 1008. Dites-vous que si vous attendez la fin de l'année, vous rajoutez 200 €, vous avez de l'OLED. Et clairement, ceux qui n'ont jamais vu d'écran OLED, allez dans des boutiques. Par exemple, vous allez chez Absolute PC à Paris, c'est pas loin de Gare de Lyon, de rue Montgalet, tout ça. Vous allez chez Absolute PC, ils ont un écran ROG OLED en exposition. Vous pouvez même lancer des jeux, des choses comme ça, tester et tout. Vous pouvez le voir là-bas en exposition. Quand vous allez voir la qualité d'image de cet écran OLED, vous allez comprendre pourquoi l'OLED c'est incroyable et que tout le monde veut un écran OLED. Donc dites-vous que là, au lieu d'acheter un écran comme celui-ci, alors celui-ci il n'est pas dans le classement pour info, je l'ai juste mis pour vous montrer pourquoi ça peut être intéressant d'attendre la fin de l'année avec l'écran MSI. L'écran MSI là, 2000 €, vous avez les mêmes specs que ça, mais avec une dalle OLED pour seulement 200 € de plus. Donc je pense que ça peut être intéressant d'attendre un petit peu la fin de l'année, ceux qui veulent la dual wide en OLED, Dual Wide Quad HD. Pour info, il y a aussi, alors ça c'est le modèle MSI, mais vous avez un modèle de chez Asus ROG qui sort bientôt. Là-dessus, par contre, j'ai pas les dates. On passe maintenant aux écrans 4K. Alors pour les écrans 4K, j'ai sélectionné un écran petit budget pour ceux qui veulent se mettre un petit écran sur le bureau ou dans la chambre pour jouer et brancher la console dessus. Alors attention, c'est du 60 Hz, donc vous pouvez brancher les dernières consoles, vous pouvez brancher les anciennes, il n'y a pas de souci, mais si vous mettez une PS5, vous ne pourrez pas mettre de la 4K 120, c'est du 60 Hz uniquement celui-là. Mais pour un petit budget, vous avez en dessous des 300 € un écran 28 pouces, 4K, 60 Hz avec une très bonne qualité d'image, une belle dalle IPS.
Et on est sur un modèle Tough Gaming, donc c'est une gamme de chez Asus, où le principal, en fait, c'est le bon rapport qualité-prix, performance-prix Tough Gaming. Et là, cet écran, il correspond justement à cette vision-là. Et ça vous permet, en dessous des 300 € d'avoir un petit écran 4K pour jouer avec vos consoles. Ceux qui ont un peu plus de budget, 2 fois plus de budget. Vous avez pour 679 € un modèle en 32 pouces, donc un petit peu plus grand. Et là, c'est du 160 Hz. Alors, si vous branchez vos consoles dessus, ce sera du 120. Ce sera bloqué à 120. Mais là, vous avez du 160 Hz, donc vous pouvez même le brancher sur un PC. Et là, vous aurez aussi une excellente qualité d'image, un temps de réponse intéressant. Et ça peut être intéressant pour mettre ça sur un bureau. Ceux qui veulent un plus grand format d'écran, on a un modèle très intéressant chez Iyama en 43 pouces. Donc là, on est sur un format similaire à ce qu'on retrouve sur des télés. Il y a beaucoup de télés. Les télés, on en retrouve plein en 42, 44, 55 pouces, voilà. Mais en général, ça commence dans ces tailles-là. Donc là, on est sur un très très grand écran. Moi, à une époque, justement, j'avais un écran 42 pouces 4K, non, 43 pouces 4K sur mon écran. Je prenais quand même beaucoup de recul quand je jouais et c'était déjà très grand. Donc ça, ce sera plus un écran que je vous recommanderais dans un salon, quelque chose comme ça, pour brancher une console dessus. On a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, mais vous pouvez passer, enfin, si vous branchez une console, ce sera du 120. Vous pouvez brancher un PC dessus, il n'y a pas de souci. Et on est sur de la 4K avec une dalle VA avec 0,3 millisecondes de temps de réponse. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est en dessous de la barre des 600. Vous voyez, autant l'écran Gigabyte, qui est qu'en 32 pouces, il est à 679. Celui-ci, il est moins cher, alors vous avez une grande dalle de 42 pouces. Donc voilà, assez intéressant. Et enfin, pour ceux qui veulent l'écran ultime, alors actuellement, il est en rupture de stock, mais vous pouvez quand même l'ajouter au panier. Et dès qu'il est en stock, ils vont vous l'expédier à Amazon. Vous avez cet écran-là. D'ailleurs, je crois que c'est celui-ci qui est disponible en exposition chez Absolute PC. Donc si vous voulez aller tester, je crois que c'est ce modèle qu'ils ont. Là, on est sur un écran 42 pouces, 4K, 138 Hz. Donc si vous branchez une console, ce sera du 120, hein, bien sûr. Et on est surtout sur une dalle OLED. Donc là, vous avez un excellent écran. Qualité incroyable, temps de réponse incroyable, compatible avec les consoles, les PC, tout ça. Grand format, 42 pouces, et surtout une définition 4K. Tout ça pour 1600 €. Alors, j'ai pas sélectionné d'écran plus haut de gamme que ça, parce que là, on est déjà sur un format, enfin, une qualité incroyable. Et c'est surtout que si vous mettez plus de budget, là, je vais vous conseiller de prendre des grandes télés, des télés de 65 pouces OLED et tout. Là, les télés deviendront plus intéressantes que les écrans, si on dépasse ce prix-là, pour du 16/9 en 4K. Donc voilà, mais ça reste aussi un choix très intéressant. Et pareil, là, pour tous les modèles OLED dont je vous ai parlé, faites bien attention à prendre des bonnes marques avec des technologies intégrées pour éviter d'avoir des marquages sur l'écran. Enfin bref, on a fait le tour de tous les écrans que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir sur cette chaîne. Je vous rappelle que vous avez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les écrans dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et puis comme d'habitude, je vous le rappelle, on est sur la chaîne secondaire. Si vous êtes abonné à la principale mais pas encore à la chaîne secondaire et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'il y aura des nouvelles vidéos. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!